Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux ETF Bitcoin Spot et à la légende du super cycle. Un récit qui pourrait bien réécrire l'histoire des crypto-monnaies, représentant une explosion financière sans précédent et marquant potentiellement le plus grand transfert de richesse dans l'histoire de l'humanité. Nous allons donc parler des ETF Bitcoin Spot et de la légende du super cycle, un terme que ceux qui sont dans la crypto depuis un moment ont déjà entendu durant les précédents bullruns. Malgré des prédictions erronées à l'époque, les signes actuels suggèrent que nous nous tenons au seuil d'un moment crucial dans l'histoire des cryptos. Aujourd'hui, tout semble indiquer que nous pourrions être témoins d'un tournant sans précédent, un moment où il n'y aura plus de retour en arrière. Préparez-vous car l'inimaginable pourrait bien devenir réalité, écrivant un nouveau chapitre passionnant dans la cryptosphère. Imaginez un cycle qui changera le monde des cryptos à tout jamais. Un raz-de-marée d'argent tellement énorme qui déferle sur les marchés qu'il marquera la fin des cycles de bull et bear market tels que nous les avons connus jusqu'à présent. Le catalyseur de ce super cycle sont les ETF Bitcoin Spot et Ethereum Spot qui sont sur le point de débarquer. Et ce n'est pas seulement une révolution, c'est un afflux d'argent tellement énorme qu'il pourrait bouleverser le monde de la finance actuelle. Car plus il y aura de liquidité dans les cryptos, plus elles seront prises au sérieux et plus la volatilité du marché sera réduite. Le BTC est désormais dans le top 10 des actifs financiers les plus important au niveau mondial, alors que nous ne sommes qu'aux prémices du prochain bullrun. Aujourd'hui, le BTC a une capitalisation boursière de 813 milliards de dollars, dépassant des poids lourds tels que Berkshire Hathaway de Warren Buffett et Tesla du fameux Elon Musk. La croissance exceptionnelle du prix du Bitcoin, enregistrant une augmentation de 150% depuis le début de l'année 2023, atteste de son influence croissante dans le domaine financier, alors que nous nous trouvons clairement qu'aux prémices du prochain bullrun. Imaginez l'impact potentiel lorsque cette tendance haussière atteindra son apogée, qui d'après certains devrait arriver entre septembre et novembre 2025. Ces premiers signes prometteurs laissent présager des perspectives encore plus spectaculaires pour le Bitcoin lors du prochain sommet du bullrun. Pensez-vous vraiment que les gros poissons de la finance ne vont pas saisir cette opportunité en or? Pour ceux qui ont raté l'info, en juillet de cette année, Larry Fink lui-même, le PDG de BlackRock, qui est la plus grande institution financière mondiale, a récemment affirmé que le Bitcoin était l'actif le plus performant des 50 dernières années. Cette déclaration s'appuie sur un rapport datant de février 2022, dans lequel BlackRock analyse la rentabilité passée du Bitcoin par rapport aux actions et obligations. Selon le rapport, le Bitcoin surpasse de manière spectaculaire les rendements cumulés des actions et des obligations depuis 1973. Larry Fink souligne que le BTC affiche des rendements annuels de 108,5% comparé à 7,7% pour les actions. Bien que les données se limitent à décembre 2021 et ne tiennent pas compte des fluctuations ultérieures, Larry Fink reste optimiste quant à l'avenir du Bitcoin, le qualifiant d'actif international avec une valeur différentielle par rapport à d'autres classes d'actifs. Cette perspective pourrait être le catalyseur du premier super cycle, où de plus en plus d'investisseurs, d'institutionnels et particuliers chercheront à profiter de la croissance potentielle du Bitcoin. Le précédent bullrun a marqué un tournant historique dans le paysage des cryptos, avec des acteurs tels que Tesla, MicroStrategy et Block faisant une entrée fracassante sur la scène des crypto-monnaies. Ces premières incursions d'institutions renommées ont non seulement contribué à la légitimité du secteur, mais ont également ouvert la voie à une nouvelle ère d'adoption institutionnelle. MicroStrategy, dirigé par Michael G. Saylor, a été l'un des pionniers dans l'adoption des crypto-monnaies, détenant aujourd'hui plus de 174 000 BTC, ce qui témoigne de son engagement solide dans cette classe d'actifs. De manière similaire, Tesla, guidé par Elon Musk, a embrassé le mouvement, réalisant un investissement massif dans le BTC. Cette initiative a catapulté les crypto-monnaies au centre des discussions financières mondiales, soulignant son importance croissante dans le paysage financier. Ces premières adoptions institutionnelles ne sont pas simplement des faits isolés, mais plutôt les prémices d'une tendance plus large. Le fait que des entreprises emblématiques aux côtés de gestionnaires d'actifs renommés aient franchi le pas indique clairement que les crypto-monnaies sont en train de gagner la confiance des acteurs traditionnels de la finance. L'effet domino est en marche, avec de plus en plus d'institutions manifestant un intérêt croissant pour le marché des cryptos. Porté par l'élan initial créé par ces institutions visionnaires et l'arrivée imminente des ETF Bitcoin Spot, le prochain bullrun promet d'être véritablement explosif et les ETF pourraient être le catalyseur de ce premier super cycle. Aujourd'hui, l'accès aux crypto-monnaies reste un défi majeur pour les investisseurs institutionnels et les acteurs influents de la finance. Les barrières d'entrée, la complexité des plateformes et les préoccupations réglementaires ont maintenu ces gros poissons en marge du marché crypto. Les ETF Bitcoin Spot représentent une tentative de simplifier cette complexité en permettant aux investisseurs d'accéder aux crypto-monnaies sans détenir réellement les actifs, offrant une exposition au marché avec un accès grandement facilité. Cependant, la véritable révolution se dessine lorsque des géants financiers tels que BlackRock, Invesco ou encore ARK Invest sont contraints d'adopter une stratégie plus directe. Avec l'émergence des ETF Spot, ces mastodontes de la finance se retrouvent dans l'obligation d'acheter des Bitcoins et des Ethereum pour soutenir ces fonds. Pour faire simple, chaque
chaque fois que l'un de ses clients va investir dans l'ETF Bitcoin Spot ou ETF Ethereum Spot, ces mastodontes de la finance vont devoir acheter réellement du BTC ou de l'Ethereum. Cette demande croissante, combinée à la rareté du Bitcoin en tant que ressource numérique limitée, promet d'engendrer une explosion de la demande sur le marché. En conséquence, la pression sur ces grandes institutions pour acquérir des Bitcoins et des Ethereum en masse devrait catalyser une nouvelle ère dans l'adoption institutionnelle des crypto-monnaies, transformant ainsi la dynamique du marché financier traditionnel. Pour ceux qui en doutent, les ETF Bitcoin Spot et ETF Ethereum Spot ne sont pas de la spéculation. Il faut noter que dans l'histoire de BlackRock, ils ont déposé 576 demandes d'ETF et seulement une seule a été refusée. Si vous voulez en savoir plus sur BlackRock, vous pouvez aller voir la vidéo dédiée ici ou sur le lien en description. D'après Grayscale, ce n'est plus qu'une question de temps. Certains parlent d'une approbation de l'ETF Bitcoin Spot avant le 10 janvier 2024, qui est la deadline de la demande d'ETF Bitcoin Dark Invest, sur laquelle la SEC devra définitivement se prononcer, s'il ne repousse pas encore l'échéance. En ce qui concerne Ethereum, la SEC vient de repousser sa décision sur l'ETF Ethereum Spot de Grayscale, repoussant la date butoir au 25 janvier 2024. Pour parler du scénario bullish, d'après Mark Yusko, PDG de Morgan Creek Capital Management, l'approbation d'un ETF Bitcoin Spot par la SEC pourrait déclencher un afflux massif de 300 milliards de dollars d'investissement. L'ETF Bitcoin Spot pourrait changer la donne en fournissant une voie réglementée et sécurisée pour s'exposer au Bitcoin. Yusko envisage un scénario où 1% des capitaux institutionnels, soit environ 300 milliards de dollars, afflueraient vers le marché du Bitcoin, impactant significativement son prix. Comme dit précédemment, la valeur du BTC approche des 900 milliards de dollars, ce qui signifie que l'ajout de 300 milliards le ferait augmenter de près de 30%. L'approbation de l'ETF Bitcoin Spot, avec BlackRock en pole position, marquerait un tournant décisif pour Bitcoin, façonnant une nouvelle ère propulsée par les investisseurs institutionnels. Une des news bullish pour ce scénario est aussi l'accord massif de 4,3 milliards de dollars entre Binance et les autorités américaines, axé sur une stricte conformité contre le blanchiment d'argent. Même si pour Binance cette affaire est un gros coup dur, cela pourrait aider à débloquer l'approbation d'un ETF Bitcoin Spot. Cette collaboration renforce la crédibilité réglementaire, ouvrant potentiellement la voie à une approbation de la Security and Exchange Commission ou SEC pour les fonds négociés en bourse ou ETF Bitcoin Spot. Mais selon certaines théories, BlackRock serait à l'origine de cette affaire. BlackRock et d'autres institutions auraient potentiellement joué un rôle dans la démission de Changpeng Zhao ou CZ, l'ex-PDG de Binance. Ils auraient conspiré pour affaiblir Binance afin de faciliter l'approbation des ETF Bitcoin Spot par la SEC. Certains estiment que Binance, en raison de sa puissance concurrentielle, aurait entravé l'entrée de nouveaux acteurs dont BlackRock dans le secteur de la crypto. La théorie suggère que l'aide présumée de BlackRock au département de la justice des USA pour évincer CZ serait en échange de l'approbation de leur dossier ETF par la SEC. Bien que ces allégations suscitent des débats, aucune preuve concrète n'a été présentée jusqu'à présent. Par ailleurs, le récent intérêt accru de la SEC pour les ETF Bitcoin Spot, y compris les négociations avec Grayscale, alimente les spéculations quant à un éventuel dénouement favorable pour ces produits financiers, ce qui pourrait renforcer les thèses complotistes. Selon certains, la SEC ne souhaitait pas approuver les ETF Bitcoin Spot avec une entreprise chinoise qui est leader incontesté du marché crypto. En gros, cela suggère qu'ils ne voulaient pas qu'une entreprise non américaine soit la grande gagnante dans l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot, ce qui, quand on y réfléchit, n'est pas impossible. Est-ce que vous croyez en cette théorie? Donnez-moi votre avis en commentaire. À la lumière de ces éléments, l'avènement du super cycle semble imminent. Les institutions pionnières ont déjà embrassé les cryptos. Les mastodontes de l'investissement en attente d'approbation des ETF Bitcoin Spot et les perspectives d'une nouvelle ère financière ouverte par cette autoroute d'argent laissent entrevoir la concrétisation de cette légende du super cycle. Cela pourrait bien être le chapitre tant attendu qui redéfinira l'histoire des crypto-monnaies et les propulsera vers de nouveaux sommets. Avec autant d'argent sur le marché crypto, peut-être qu'un jour le Bitcoin va égaler voire surpasser l'or en termes de capitalisation boursière. Et toi, quelle est ton opinion sur ces évolutions de marché? Envisages-tu l'arrivée du super cycle? Les ETF Bitcoin Spot auront-ils un impact majeur sur le paysage crypto actuel? Partage-moi ton avis en commentaire. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour être au courant des dernières actualités. C'était Jafar Bleu, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt la team, ciao!